Je m'appelle Héloïse Bouton, je suis journaliste indépendante et j'ai fondé Madame Rap et cofondé House of Consent. Dès que j'ai su écrire, j'écrivais des histoires, des poèmes. C'était vraiment mon mode d'expression, c'est là que je me sentais bien. Un peu plus tard, je pense vers le collège, ça s'est précisé dans le journalisme. Le journaliste qui m'attirait, c'était être la voix des gens qui n'ont pas de voix en fait. C'était relayer un discours, un message de personnes qu'on n'entend pas. Je pense que quand je le découvre, je ne mets pas le mot féminisme sur le féminisme. C'est vraiment à travers la musique au départ, c'est à travers les Riot Girls. Donc c'est groupe de punk féministes américains des années 90. Et en même temps, j'ai découvert des rappeuses américaines qui, pareil, avaient des textes super engagés envers les femmes, abordaient des thématiques que j'avais jamais entendues auparavant. Et du coup, je me suis sentie... c'est comme si ça résonnait en fait chez moi, sans que je me dise féministe. Après, c'est vraiment par la littérature, au lycée. Notamment à travers une autrice qui s'appelle Violette Leduc. J'ai compris qu'elle était féministe, je me suis renseignée sur ce que c'était, je me suis dit « Ah ouais, en fait, je suis féministe ». Pour moi, être féministe, c'est tout simplement vouloir l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est être humaniste avec, on va dire, un focus, un coup de projecteur sur les femmes. J'ai découvert Femen en 2011. J'avais un peu vu leurs actions qu'elles avaient menées en Ukraine, mais c'est une qu'elles ont menée en France qui m'a vraiment interpellée. C'était devant l'appartement de Dominique Strauss-Kahn à Paris, place des Vosges. Et c'était l'époque du scandale DSK, Nafissatou Diallo, etc. Elles étaient hyper réactives puisqu'il n'y avait encore eu à l'époque aucune française ou structure française qui s'était prononcée publiquement sur l'affaire DSK. Ça m'a vraiment parlé. Je leur ai écrit via leur page Facebook. Et puis elles sont venues à Paris au printemps 2012. Et là, on s'est rencontrés, on a discuté et ça a été un peu le début. J'ai toujours eu une activité professionnelle à côté, ou en tout cas essayé de la maintenir, puisque le fait d'être exposée dans Femen et d'être journaliste m'a fait perdre plein de plans de travail, d'employeurs qui voulaient plus que je sois associée à leur parution, on va dire. Donc ça a été un peu précarisant pour moi. Et c'est vrai que c'est très difficile d'avoir une espèce de légitimité professionnelle en tant que féministe. Je suis restée chez Femen pendant 2 ans, de 2012 à janvier 2014. Et je suis partie pour plein de raisons. D'un point de vue vraiment personnel, parce que j'étais vraiment lassée du militantisme collectif. Moi-même étant dans l'organisation, je trouvais que ça manquait de clarté, que le discours qui était parallèle aux actions était un peu flou, un peu opaque, et parfois même les actions n'étaient pas très lisibles. Et j'aimais pas le fait qu'on communique pas plus dessus, qu'on tente pas de clarifier nos messages. J'avais pas vraiment de plan en partant de Femen, j'ai rarement un plan en fait. J'ai cofondé ce projet avec D2 Cabal, qui est un rappeur, metteur en scène, artiste polyvalent. C'est donc un site internet, un média en ligne qui propose du contenu, des articles sur les thématiques des violences, de la sexualité, du consentement et des formes d'interaction qui peuvent exister entre ces 3 thématiques. Et il y aura un volet aussi guide, qui est une forme d'accompagnement qui est proposé aux utilisateurs qui ont envie de travailler sur les questions de la sexualité, des violences et du consentement. Le rêve fou pour House of Consent, c'est que grâce à ce projet-là, les gens parviennent à éradiquer la violence de leur vie. Le sens que je mets dans mon travail, c'est assez compliqué puisque j'ai l'impression de travailler tout le temps et de ne jamais gagner d'argent. Je pense que c'est le propre de beaucoup de personnes qui sont militantes, c'est qu'on a l'impression de jamais s'arrêter, qu'il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas d'horaire. Et sauf qu'en fait, quand on est féministe ou quand on est militant chez Greenpeace, quand on est militant antiraciste, etc., etc., c'est un prisme, c'est une vision du monde. Et donc, elle ne s'arrête pas quand on franchit une porte et puis après, on remet notre manteau de féministe. Et puis, c'est quelque chose c'est un état permanent. C'est un peu le piège, c'est de savoir quand tu mets les limites et quand tu t'arrêtes et quand c'est du travail et quand c'est juste toi, en fait.